ce matin. Frères et sœurs, soyez les bienvenus et vous peut-être qui nous visitez, que Dieu vous fasse du bien au milieu de nous ce matin. C'est vrai, c'est le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Amen, pour nous faire du bien. Dieu est là et nous sommes là pour chacun les uns pour les autres. C'est là que l'amour fraternel, parce que nous aimons notre frère, nous aimons notre sœur, parce que nous aimons aussi notre Dieu. C'est pour cela, ensemble, nous voulons faire monter nos louanges vers le Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous pouvons commencer par ce petit chœur que nous connaissons bien. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu, que notre Seigneur soit loué, qu'il soit béni au milieu de nous ce matin. Et à travers ce cantique qui s'intitule « Vers toi montent nos hommages », vers le Seigneur, vers lui seul, c'est Dieu seul que nous voulons adorer, lui seul que nous devons adorer, frères et sœurs. Pas un homme, pas autre chose, pas un statut, mais Dieu seul. Amen. Vers toi montent nos hommages, Fils de Dieu, puissant sauveur, et demeure d'âge en âge, le refuge de péché. L'aurait soit ton amour, l'aurait soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire était bien faite. L'aurait soit ton amour, l'aurait soit à jamais, ton nom, ta gloire était bien faite. Deux, trois viens, la délivrance de payant notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix c'est la guérison. L'aurait soit ton amour, l'aurait soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire était bien faite. L'aurait soit ton amour, l'aurait soit à jamais, ton nom, ta gloire était bien faite. Oh, cœur, saute ta bannière, elle est me racheter. Qui marche dans la lumière vers
ta divine parole, te l'enseigne, te l'instruit, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente te comble par ton feu sur la lune étincelante, tu viendras à nos désirs. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Amen. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour de Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvant du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, dans nos débats, sans espoir, la mort au cœur, la mort souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour de Rédempteur qui vint à nous de haut des cieux et nous sauvant d'inextructeur et nous apportant la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours saint d'un feu dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour de Rédempteur qui vint à nous de haut des cieux et nous sauvant du
soucis du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvant du destructeur. Amen. Notre Seigneur, il est grand, il est merveilleux, il nous a sauvés. Et ce matin, nous voulons l'exprimer avec non seulement nos chants, mais aussi avec nos lèvres. Nous voulons aussi chanter, je voudrais chanter avec vous ce cantique, frères et sœurs. C'est une réalité pour nous chrétiens que le Fils de Dieu vint sur la terre. Jésus est venu. Et c'est vrai, il a fallu qu'il vienne afin de réparer tout ce qui était cassé par le péché. Et c'est vrai qu'il est venu, nous le savons, pour mourir, pour réparer, pour payer le prix à notre place à la croix. Alors c'est vrai que si le Seigneur n'avait pas fait cela, nos rassemblements sera vain. Ce sera inutile qu'on soit là. Ce sera inutile. Nous sommes là parce que Jésus un jour est mort, mais il est ressuscité afin que nous aussi, nous avons ressuscité avec lui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous chantons le 507. Fils de Dieu, fait sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé. M'a tant aimé et fait pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Pour jamais tout sans plus efface mes péchés, mon iniquité. Et tu fais de par ta grâce, un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Et feu pour moi ressuscité. Connais toute ma carrière, tu me conduis jour après jour. Je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant Jésus m'a tant aimé et feu pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Que tu sois, ce sauveur t'aime, bien que brisé, bien confiant. Jésus
vrai, tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés, Seigneur, et c'est vrai ce matin, nous sommes des enfants reconnaissants. Nous voulons simplement te dire merci au plus profond de nos cœurs, Seigneur. Et que c'est vrai, nous savons que tu lis dans le cœur. Tu n'arrêtes pas sous l'apparence de nos vies, Seigneur, mais tu sondes directement le cœur. C'est pour cela que nous voulons faire monter vers toi tous les louanges, Seigneur, tous nos remerciements. Et nous te disons merci pour tes grâces, ta bonté. Merci pour le sacrifice à la croix. Oh, que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen. Gloire à ton nom, Jésus. Alors je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Amen. Mon cœur tâche son point du jour. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence. Pour moi sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse tes bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Et ta présence c'est mon bonheur. Vous savez, on est bien dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens bien. Ah oui, parce que nous dégageons la même chose. Nous chantons, nous prions, nous louons la même personne. C'est vrai quand la parole de Dieu dit qu'il y a un seul, et que c'est vrai, il y a un seul Seigneur. Pourquoi chercher d'autres? Il y a un seul Dieu. Pourquoi chercher d'autres? Il y a un seul Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Et oui, nous voulons contempler, même sous la terre, parce que notre patrie, ce n'est pas ici. Hein. Notre patrie, c'est là-haut. Amen. C'est là l'espérance de tout chrétien. Un jour, être avec le Seigneur. Un jour, de régner avec Dieu. Amen. Voilà, donc contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Amen. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel,
les anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges. C'est là le bonheur éternel dans le ciel, dans le ciel. Au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges. C'est là le bonheur dans le ciel, dans le ciel. La Bible nous le confirme. Dans le ciel, c'est le bonheur. Il n'y a plus de misère. Il n'y a plus de souffrance. Vous imaginez? Notre intelligence terrestre a du mal à l'imaginer, tout cela qui est réservé pour nous, frères et sœurs, et pourtant notre espérance, c'est dans le ciel. C'est avec Jésus. Alors, si ça peut réconforter nos cœurs ce matin, peut-être vous qui passez par des moments difficiles de la vie, alors pensez au ciel. Pensez à Jésus. Le meilleur est devant nous. Amen. Si hier, c'était la souffrance, mais aujourd'hui, ça va mieux. Et demain, avec Jésus, c'est le meilleur. C'est ce qui est important pour nous, enfants de Dieu, pour nous chrétiens. Alors, je voudrais aussi chanter ce cantique avec vous, ces torrents d'amour et de grâce. Ce n'est pas un peu d'amour qui est marqué, c'est un torrent d'amour. Notre Dieu est amour avec un grand A, qui veut déverser son amour dans chacun de nos cœurs, dans chacun de nos vies. Amen. Afin que cet amour puisse propager, parce que quand nous recevons l'amour de Dieu, eh bien, c'est comme l'Esprit, le Saint-Esprit, et cet amour il déborde. C'est-à-dire que ceux qui sont à côté de nous ne peuvent pas s'empêcher de voir l'amour qui véhicule à travers nous. Amen. Et frères et sœurs, c'est valable, cet amour, que nous puissions aussi le mettre en pratique dans notre vie de chaque jour.
Je crois à ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice. J'entrerai dans le sein que toute âme condamnée pour qui tu verses ton sang soit au Père ramené par ton puissant. Je crois à ton sacrifice. Et couvert par ta justice, j'entrerai le salut. Amen. Nous entrons dans le saint lieu. Et dans ce saint lieu, frères et sœurs, il porte son nom. C'est un lieu saint, un moment solennel, un moment important, un moment sérieux. La Sainte Seine, c'est le dernier repas du Seigneur Jésus avec ses disciples. C'est un moment sérieux parce que après, il y avait le sacrifice, il y avait la mort. Là où Jésus devait passer, il y avait toute cette agonie que Jésus a subie, toute cette souffrance qu'il a subie, tout le poids du péché. Donc c'est un moment sérieux que nous voulons commémorer en cet instant. Je vous invite à lire avec moi, frères et sœurs, dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, le récit se trouve aussi dans l'évangile de Marc, chapitre 21, mais nous allons lire cette référence dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 46. Verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Amen. C'est vrai, parfois, ça m'a toujours fait bondir. Des personnes qui disent, « Oh mon frère, ça va mon frère ?» Je disais à moi-même, si tu savais l'importance de cette fratrie que le Seigneur parle, c'est une fratrie spirituelle, frère. C'est pour cela qu'on ne peut pas appeler n'importe qui frère, n'importe qui sœur ou mère, comme dit la parole, mais celui qui fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous avons les mêmes objectifs, les mêmes visions, nous avons les mêmes pères. Ce que
nous acceptons ce que Dieu nous donne. Et cela va, nous sommes dans cette unité. Et comme ce matin, frères et sœurs, nous sommes ensemble. Et nous écoutons le conseil que le Seigneur veut nous donner. Oui, dans une autre référence, dans l'évangile de Luc, chapitre 19, il est dit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. » Là, nous entrons plus dans le vif du sujet. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. Et non seulement qu'il écoute, mais il le met en pratique. C'est cela, mon frère. C'est cela, ma sœur. C'est important, ça. Il y a quand même une différence de dire, tu es mon frère, je le souhaite, c'est vrai, ou mon frère, ma sœur, je le souhaite. Je pense que tu as le Seigneur dans ta vie, j'espère que tu marches avec Dieu, que Dieu t'approuve. Alors là, tu es mon frère, ma sœur. Et que c'est vrai que le Seigneur a bien mis le doigt sur les mots que nous utilisons souvent. Et au fond de ce mot, il y a une dimension spirituelle et importante aux yeux de Dieu. Il y a de l'importance aux yeux du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, il était occupé. Il y avait la foule, il enseignait. Et on vient dire, tes frères, ta mère te cherchent. Tout de suite, le Seigneur a mis déjà cette priorité. Il a mis l'éclaircissement sur le plan spirituel aux foules qui l'entouraient, que celui qui fait la volonté du Père et qui écoute la parole et qui les met en pratique. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et oui, frères et sœurs, cela nous montre déjà cette fratrie spirituelle, le même Père céleste. Le Seigneur Jésus l'a souligné, celui ou celle qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. À noter, l'appellation frère ou sœur a une connotation, je dirais, en sens spirituel plus profond au regard du Seigneur Jésus, comme je vous disais. C'est important et c'est sérieux. Quand nous lisons la parole de Dieu, et d'ailleurs quand je le médite, j'arrête de plus en plus sous les mots. Sous les mots. J'arrête de plus en plus, je m'attarde. C'est vrai qu'il y a la lecture de la parole de Dieu, on lit, tiens, voilà, il faut que je lise de tout ce chapitre aujourd'hui. Oui, bien sûr, ce n'est pas interdit, mais la méditation, c'est différent. Quand je lis un verset, je peux rester très longtemps sous ce même verset, parce que je m'attarde sur le mot. Je m'attarde sur ce que le Seigneur, disons sur le Saint-Esprit qui me permet d'arrêter sur ce mot. D'autres versets s'ajoutent, et c'est comme cela, on part dans cette direction. Faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous entendons par là, frères et sœurs? Ce ne sont pas forcément, comme il est dit, ce que nous avons en vision, que nous pouvons voir et entendre, mais le Seigneur a une approche et un jugement tout à fait différent par rapport à notre vision parfois des choses. Et oui, c'est dans Matthieu que nous pouvons trouver, dans Matthieu 7, 21, il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et oui, et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui disent Seigneur, Seigneur. Là, Jésus va encore plus profond parce que c'est lui, c'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est lui qui sait. Peut-être en apparence, on pourrait dire il y a du vrai. Mais Dieu sait. Dieu sait, il sonde nos cœurs. Il pourrait dire, et dans une autre référence, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et oui, prophétiser par le nom du Seigneur, faire des miracles
par le nom du Seigneur. Chassez des démons par le nom du Seigneur. Au verset 23, dans cette référence, alors je leur dirai, c'est le Seigneur qui parle, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous avez bien lu avec moi. Ils font des miracles, ils libèrent, etc. Ça ressemble, mais ce n'est pas du vrai. Ça, c'est la ressemblance du vrai, mais ce n'est pas du vrai. Et la parole de Dieu nous l'avertit là-dessus. La parole de Dieu nous parle des faux prophètes. Parfois, nous cherchons ailleurs et nous attendons quelque chose qui va venir, mais des faux prophètes. Vous savez, les loups ravisseurs, comme quand la parole de Dieu parle, ça ne vient pas forcément de l'extérieur. Frères et sœurs, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour qu'on soit prudent et que nous vraiment, le Seigneur veut nous démontrer cette sérieux qu'il y a. Je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous avons encore un exemple, les exemples de la parole de Dieu. Si les exemples sont là, si c'est écrit, c'est pour nous servir d'exemple. Si parfois nous lisons la parole de Dieu et nous trouvons ça a une fin dramatique, on n'est pas content parce qu'on dit, tiens, Seigneur, il y a une fin dramatique. Mais c'est écrit exprès, afin que nous ne puissions pas faire le même penchant, les mêmes erreurs. Et oui, surtout sur le peuple d'Israël, mais il n'y a pas que sur le peuple d'Israël. Le Seigneur a laissé l'exemple des 10 vierges qui attendaient l'époux. Les 10 vierges qui attendaient l'époux. Il y avait 5 sages qui avaient pris leurs lampes et des réserves d'huile dans des vases, mais il y avait aussi 5 folles qui n'avaient pris leurs lampes, mais sans prendre des réserves d'huile. Ces deux groupes, ils avaient de l'huile au départ dans leurs lampes. Leurs lampes étaient éclairées. Mais comme l'époux tarde à venir, et c'est là que le Seigneur veut mettre les choses, nous attendons le retour du Seigneur. Amen. On pourrait dire, Seigneur, ça fait plus de 2000 ans qu'on entend Jésus revient. Le Seigneur tarde. Puissons-nous avoir de l'huile dans nos lampes? Puissions-nous être prêts? C'est ça veut dire que le Seigneur veut nous avertir. Puissions-nous être prêts? Oui, parce que dans les 10, il y en avait qui avaient les réserves, c'est-à-dire qu'en leur lampe, parce qu'ils ont les mêmes, j'ai envie de dire défauts, peut-être pas défauts, parce que la parole de Dieu nous dit, les 10, ils se sont assoupis. Il n'y en a pas que les 5, c'est les 10. C'est-à-dire que, voilà, je suis endormi, quoi. Oui, ma vie chrétienne est presque endormie. Oui, mais j'ai la flamme, quand même, dans ma vie. C'est-à-dire que quand voici l'époux, et quand l'époux comment dirais-je, est venu, eh bien, il y avait les 5 sages qui étaient prêtes. Leurs lampes ont manqué, donc ils avaient leur réserve, ils ont remis de l'huile, et ils ont pu entrer dans la salle des noces. Mais les 5 qui n'en avaient pas, ils ont demandé, mais comme ils ne pouvaient pas le donner, parce qu'il n'y avait pas pour tout le monde, donc ils sont partis en chercher. Et quand ils sont revenus, la porte était fermée. Et oui, frères et sœurs, l'époux tardait à venir, donc tout s'assoupir, comme il l'a dit. Et que c'est vrai que parfois dans la vie spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des moments de découragement, de lassitude, il y a tout cela, quoi. Il y a nos problèmes, nos propres soucis. Mais notre flamme, notre foi, il faut qu'il reste debout. Amen, c'est ça l'importance. Il faut qu'il reste debout, bon gré, mal gré. Et oui, c'est quand les 5 sont revenus, ils ont frappé, bien sûr, ils ont tambouriné à cette porte, et le Seigneur va le dire, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est triste, oui, mais le Seigneur, il nous avertit. Vous savez, le trop tard, ce sont des mots qu'on ne voudrait pas envie d'entendre, et pourtant, ce n'est pas faute d'avertir et de mettre en garde. Parce que, n'oublions pas, c'est à travers cela, le Seigneur dit, il ajoute, veillez et priez. Veillez et priez. Un chrétien doit veiller. Un chrétien doit prier. Un chrétien doit être toujours en garde sur sa vie.
sur sa vie. Nous devons prendre soin du salut de ceux que nous avons reçus. Veillez. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous le répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Oui, c'est pour cela que le Seigneur nous dit de veiller sur notre vie, de veiller sur notre foi. Le Seigneur va plus loin dans la réflexion, je dirais, en montrant qu'il ne se laisse pas tromper par l'apparence. Vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. Vous savez, on peut dire les choses. Le Seigneur ne cesse pas tromper dans cette apparence de ceux qui disent. Ceux qui disent. Pourtant, ils disent de bonnes choses. En l'entendant, mais c'est Dieu qui sonde les cœurs. Parfois, c'est des bonnes paroles. Oh, la prédication, ça sort de la Bible. C'est merveilleux. Mais c'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui sait. On ne trompe pas Dieu, c'est vrai. Pourtant, ils disent des bonnes choses, comme je disais. Devant lui, il n'y a rien de caché. Tout est à nu et à découvert. Nous ne pouvons pas cacher Dieu les choses. Parfois, nous avons tendance à vouloir éclipser, de dire que le Seigneur ne va pas nous voir, mais que nous sommes à nu et à découvert devant Dieu. Nous pouvons partir à des milliers de kilomètres pour dire peut-être qu'on ne va pas entendre parler de Jésus. Vous avez bien l'exemple de Jonas qui voulait fuir. Et oui, même dans le ventre du poisson, de ce poisson, il a prié. Dieu était là. Dieu l'a entendu. Nous ne pouvons pas cacher les choses à notre Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu à découverte aux yeux de celui que nous devons rendre compte, nous dit la parole de Dieu. Vous savez, parfois, on peut entrer dans cette illusion. Nous pouvons être dans l'illusion, c'est-à-dire dans l'aveuglement des choses, dans le faux semblant. Et le Seigneur le reprend, et même dans la parole de Dieu, parce que tout ce que je vous dis, là, c'est la parole. Tout ce que je vous dis, c'est la parole. Dans Luc chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi? C'est comme entendre ou lire la Bible et continuer à faire ce qui nous plaît. Pourtant, on voit les conseils de Dieu, pourtant la parole de Dieu nous le dit, notre conscience nous reprend et on zappe, on continue à faire ce qui nous plaît. Et oui, nous sommes dans l'illusion. Ne tiens pas compte de la parole de Dieu et ne faisons pas sa volonté. La volonté de Dieu, nous l'avons lu, frères et sœurs. Ça commence par celui qui écoute. Par celui qui écoute. La vraie flatterie devant Dieu, oui, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent, et qui la mettent en pratique. Ici, la volonté de Dieu se traduit déjà par écouter la parole de Dieu. Peut-être ce que vous faites en ce moment. Vous écoutez. Et c'est important. Parce que, je ne sais pas, vous le saviez, je vais vous le rappeler, c'est qu'à chaque fois que nous nous réunissions et que nous écoutons la parole de Dieu, nous mettons en action notre foi. C'est par l'écoute de la parole que notre foi prend sa vigueur, prend sa force. Et pour ceux qui disent que je n'ai pas la foi, et c'était là que naisse la foi, en écoutant la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous pouvez parler, hein? Vous pouvez le dire. Ça ne me dérange pas. De la parole de Christ, frères et sœurs. C'est vrai que c'est important. C'est important de cette mise en pratique. C'est important l'écoute. C'est important l'écoute. Oui. Dans Jean 5, verset 24, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé
à la vie éternelle. Il ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est lui qui écoute. Vous savez, même pour celui qui vient pour la première fois, il écoute. Il ne sait pas. Il est dans l'ignorance. Il est dans les choses qu'il ne connaît pas. Et il écoute. Et voilà que son cœur est disposé. Donc il écoute. Il a envie de savoir plus. Puis le Saint-Esprit fait son travail. Le Saint-Esprit fait son travail. Un cœur bien disposé, le Saint-Esprit agit. Il permet d'aller plus loin dans cette compréhension. Et la foi qui naisse. Et la foi qui naisse. Et cette parole, cette semence, nous les chrétiens nous l'appelons et la parole l'appelle, eh bien cette semence, il germe. Il germe. Il y a la progression donc dans celui qui approche et qui en vit. Il en vit ce changement dans sa vie. Vous savez que, je l'ai toujours dit, c'est pas nous qui convertissons les gens, les âmes. Vous pouvez toute votre vie essayer de bassiner, excusez-moi l'expression, dans les gens à vouloir venir à Jésus, à vouloir lire leur Bible, etc., etc. Non, c'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne convainc pas, le cœur ne convainc pas l'âme, eh bien, on va le fatiguer, on va fatiguer la personne, celui qui s'approche, plus que d'autres. Mais cela n'empêche pas qu'on peut témoigner, parce que le Seigneur nous demande aussi de témoigner. Vous savez qu'on peut témoigner vers les âmes sans rien dire. Comment ça? Oui, par notre présence. On ferme notre bouche seulement. Donc, par notre façon de vivre, par notre conduite. On n'a pas besoin de dire les choses. Les gens nous regardent. Le monde nous regarde. Et ça, c'est important. Et quand ils nous regardent, c'est plus important parce qu'ils disent, ah ben, je n'ai pas besoin qu'ils me disent quelque chose, parce que ce que la parole de Dieu dit, il le vit. Il le vit. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Oui, cette vraie fratrie. Le début de tout, le début de toute chose, le commencement dans son approche vers Jésus, c'est de l'écouter. Écouter ce qu'il dit, et c'est en écoutant que naisse la foi, comme je disais, parce qu'elle vient de la parole, elle vient de la source de notre foi. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, il est ajouté, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. Vous savez qu'on peut prendre l'habitude d'entendre. Je vous rappelle que entendre, ce n'est pas écouter. Écouter, ça va plus loin. Entendre, et à force d'entendre sans vraiment écouter, c'est une mauvaise habitude. Quand on a à force d'entendre la parole, vous savez, il y a des gens qui aiment les réunions, vous parlez bien, ça a été bien le message, etc. Mais ils n'ont pas écouté. Ça n'a pas été en profondeur. On peut l'entendre, on peut être bien au milieu des chrétiens. Ben oui, parce que le Saint-Esprit est là, donc il y a une bonne atmosphère, il y a une bonne, c'est vrai, mais nos cœurs sont fermés. On finit par tomber dans ce piège, avoir des faux raisonnements, c'est-à-dire des interprétations venant de la chair. On interprète. La parole de Dieu dit, mais, il y a un mais qui sort de nous-mêmes, mais. Et pourtant, si la parole de Dieu dit, je le crois. Je crois parce que la Bible dit, je dois le croire. Il est écrit, c'est terminé. Pas besoin de savoir plus. Pour moi, les chrétiens, c'est ça. On suit le Seigneur. C'est le Seigneur qui a dit. Dieu l'a dit, je le crois. Par contre, quelqu'un d'autre, un homme l'a dit, ça c'est vrai. Je suis en mesure d'examiner. Bien sûr, on prenait référence à la parole de Dieu. Et demander au Seigneur de m'aider parce qu'on peut se faire aussi piéger dans ce domaine. Donc, on finit par tomber dans ce piège et ce faux raisonnement d'interprétation vraiment personnelle. Et même pas le temps, on n'a même pas le temps d'écouter Dieu parce que quand Dieu parle, on ne l'écoute pas, tout compte fait. On entend les choses et on l'interprète de fur et à mesure dans nos têtes. Vous savez que notre intelligence, c'est bien l'intelligence, par contre, il peut nous jouer des tours. Parce qu'on veut
On veut comprendre les choses tout de suite. On veut maîtriser les choses avec notre intelligence terrestre. Et pourtant, ce qui est important, frères et sœurs, c'est qu'il faut que ça descende dans le cœur. C'est vrai, nous sommes l'humain, il a envie de savoir, c'est vrai, mais nous devons laisser le Saint-Esprit agir là. C'est dans le cœur. Être dans la volonté de Dieu, comment? La bonne façon de savoir. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Là, nous avançons un petit peu plus. C'est un homme prudent. Quand nous écoutons les conseils de Dieu, quand nous acceptons les conseils de la parole, le Seigneur nous dit que nous construisons une sorte d'assurance, de garantie. Nous sommes un homme prudent ou une femme prudente. Construire sa vie. Construire sa vie, c'est une bonne construction, bien sûr. Pour avoir une bonne construction, d'abord, il faut creuser sur le plan terrestre, enlever la terre, etc., préparer la fondation en fonction de la masse. Mais pour ce qui concerne la fondation sur le plan spirituel, c'est autre chose. C'est autre chose. Comme il est dit dans Corinthiens, nous le rappelle, dans Corinthiens chapitre 3, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Là, frères et sœurs, la fondation, elle est déjà prête. Pourquoi cherchons-nous à le construire? La fondation, elle est déjà stable. Par contre, nous pouvons venir construire sur cette fondation. Nous voulons venir construire nos vies. Et c'est valable. C'est valable pour nous chrétiens, mais c'est valable pour ceux qui ont des projets, pour la jeunesse. Ils ont des projets. Faites vos projets sur Jésus, avec Jésus. Dans toutes vos affaires, mettez Jésus là-dedans. Oui, le conseil de Dieu. On a besoin que nos vies soient dirigées par le Seigneur. La fondation est déjà prête. Elle est stable. Elle est solide. Rien à redire. Cette fondation, nous le savons bien sûr, c'est Jésus. Donc celui ou celle qui construit dessus, c'est un homme, c'est une femme, c'est un jeune, je dirais, prudent. Amen. C'est un homme, c'est vrai, c'est une femme et un jeune prudent. Donc celui ou celle qui écoute la parole et obéit à Dieu, mais la mise en pratique fait sa volonté. C'est ce que Dieu désire, que nous faisons sa volonté. Oui, mon frère, ma sœur, c'est celui qui fait la volonté. Qui fait la volonté de Dieu, qui écoute la parole, qui écoute comme moi j'écoute et qui la met en pratique. Qui la met en pratique. Alors lui, c'est mon frère, c'est ma sœur. Alors nous sommes en famille, la famille de Dieu. Amen. Je n'ai rien à craindre. C'est ma famille. C'est vrai que, vous savez que, frères et sœurs, la nouvelle naissance, c'est-à-dire nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes nés en Jésus. Il n'y a plus l'histoire de la chair, mais c'est une vie de l'esprit, comme dit la parole de Dieu. Donc cette nouvelle naissance, il y a mon frère, il y a ma sœur, parce que lui aussi, il est né de nouveau. Gloire au Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc tout simplement, il rentre dans le plan de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui accepte Jésus dans sa vie, comme sauveur, premièrement, et comme Seigneur, il rentre dans le plan de Dieu. Le plan que Dieu a tracé pour ses enfants. Dieu a tracé un plan pour chacun de nous. Nous sommes dans le plan de Dieu. Ne dites pas que je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, c'est comment je vais servir le Seigneur. En l'acceptant Jésus, vous êtes sauvés et vous êtes dans le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette à la disposition de Dieu. C'est que le Seigneur désire pour moi. Bien sûr qu'il faut être sensible au conseil, à la parole de Dieu. Et ça, c'est en la méditant, en lisant la parole.
Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent j'entends pas Dieu me parler parce que vous n'ouvrez pas la Bible. Si vous ouvrez la Bible, le Seigneur vous parle. Amen. Ben oui, il faut sortir de ces choses-là qu'il faut entendre des voix. Vous pouvez toujours attendre que les voix qui sortent du ciel, eh ben, vous n'avez peut-être pas le droit, puisqu'on a la parole. Parce qu'on parle de l'Ancien Testament, il n'avait pas ça que nous avons, ces hommes de l'époque. Ils n'avaient pas ça. Et nous avons la parole de Dieu, et nous, ce matin, nous l'avons aussi, tous ces dons que le Seigneur a mis à disposition. Et vous l'avez entendu, ces 2 dons que le Seigneur a parlé. Mais il faut que nous soyons attentifs. Il ne faut pas que nous entrons dans des habitudes de dire, tiens, ce frère-là, il donne un don de prophétie, etc. Mais il faut que nous écoutions, frères et sœurs. Ça, c'est important. Parce que dans la maison du Seigneur, quand le Seigneur il parle pas à la légère. Et puis même, le Seigneur nous dit d'examiner. Nous pouvons examiner. Mais le Seigneur ne parle pas à la légère. Et c'est sérieux. Et quand le Seigneur parle, il faut écouter. Il faut écouter. Et ça, c'est important. Celui qui accepte Jésus comme sauveur l'accueille dans sa vie et entre dans le plan de Dieu. Parce que c'est la volonté du Père, donc de Dieu, que tous les hommes, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Jean chapitre 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. C'est vrai, peut-être quelqu'un qui s'approche de Dieu, c'est ce matin qu'il est là, parce qu'il n'y a pas de réunion spéciale pour connaître Jésus, pour faire le pas vers Jésus, même dans un culte. Quand le cœur est ouvert, il accepte Jésus, eh bien, le Seigneur peut intervenir dans sa vie. Donc, oui, il n'est pas venu tout simplement pour juger, mais il est venu pour sauver. Amen. Et ça, c'est sa volonté, la volonté de Dieu. L'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté. Et frères et sœurs, avec le Seigneur, tout est dans l'action. Tout est dans l'action avec Dieu. Il ne suffit pas seulement d'entendre ou d'écouter, mais de mettre en action la parole dans notre vie. Cela commence par les conseils. Quand nous ouvrons la Bible, il y a les conseils de Dieu. Il y a aussi les avertissements de la parole. Il y a les commandements de Jésus sur l'amour. Aime ton frère. Aimez-vous les uns les autres. Et dans l'obéissance aussi à sa parole. Tout cela n'en fait partie et nous permettent aussi de grandir et être dans ce plan, dans la volonté de Dieu. Et c'est vrai que il y a cette mise à part, bien sûr, que le Seigneur veut souligner aussi. Parce que pour que nous puissions amener à bien, être bien dans ce plan de Dieu, il y a quand même une position à avoir. Le Seigneur nous parle de cette conformité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. C'est vrai qu'on aime bien ce mot, la bonté, c'est une qualité de Dieu et l'enfant de Dieu doit être bon. Nous devons exprimer, dégager cette bonté autour de nous. Et oui. Discerner la volonté de Dieu, cela engendre une mise à part. Une mise à part. Ne pas se conformer à ce monde. Ce monde, il est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire qu'il rejette Dieu. Il y a la haine contre Dieu. Il faut au contraire se renouveler par le Saint-Esprit dans cette intelligence d'en haut qu'il veut nous communiquer. Oui, nous devons rechercher les choses qui viennent d'en haut. Nous ne fixons pas nos regards sur le monde, parce que rien ne va dans ce monde. Rien ne va. Vous êtes comme moi, vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Rien ne va. Pour nos chrétiens, bien sûr, parce que quand on parle pour le monde, ils pensent toujours que ça va améliorer. Mais nous chrétiens, nous le savions. Le Seigneur ouvre nos yeux. Pourquoi? Parce que le miroir
C'est la parole de Dieu. C'est comme un miroir qui nous dit, le Seigneur nous avertit, il nous met en garde. Parfois, quand le Seigneur me dit les choses, ça nous agresse un peu parce qu'il y a la chair. Mais en fait de compte, nous dit Seigneur, tu es bon. Tu sais ce qui est bon pour tes enfants. Le Seigneur ne veut pas nous agresser comme cela, mais le Seigneur nous avertit parce qu'il nous aime. Amen. Dieu nous aime. Ça, frères et sœurs, ça, il ne faut jamais oublier. Notre Dieu est amour avec un grand A. Si le Seigneur fait quelque chose que peut-être qui nous contrarie, parce qu'il nous aime, il sait, il connaît le chemin pour nous. Alors, faisons-lui confiance dans notre vie. Faisons-lui confiance. Vaut mieux se confier en Dieu que de confier dans les hommes. Surtout pas dans ce monde de ténèbres. Et nous le savons, nous chrétiens, tout ce qui peut se passer dans ce monde. Oui, c'est inquiétant même. Quand on entend des anciens de 90, 93, on n'a jamais vu cela. Pourtant, 93 années, mon beau-père pourrait le dire. Il n'a jamais vu cela. Et quand on regarde les informations, on n'a jamais vu cela. Et ce n'est pas fini. Eh oui. Et ce n'est pas fini. Mais ça, le Seigneur nous l'a dit, ne vous troublez point. C'est des choses qui doivent arriver. Donc, que nous ne soyons pas surpris ni troublés. Au contraire, que nous puissions nous mettre plus dans, comment dirais-je, nos vies en action avec le Seigneur. Que notre témoignage soit, au contraire, renouvelé. Priez pour les âmes qui s'en vont, enfin, qui partent en enfer. Priez avant qu'ils partent en enfer, bien sûr, qui viennent vers le Seigneur. Vous savez, qu'on entend des crimes, qu'on entend des violences autour de nous, des violences gratuites. On est triste. On pose la question, oui, mais c'est une âme perdue. Nous, on n'en sait rien, mais c'est ça qu'on dit. Frères et sœurs, priez pour nos familles. Priez pour nos enfants. Priez pour ceux qui sont repartis en arrière. Oui, on appelle, entre guillemets, le rétrograde. Mais prions pour eux, que nous ne puissions pas prendre cette habitude. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Non, prions. Ça peut être un sujet de prière pour les chrétiens. Vous savez, je le dis parce que le Seigneur a mis dans mon cœur, mais j'étais un petit peu triste mardi. J'étais un petit peu triste. Parce que c'est une réunion de prière, mais on a arrêté trop tôt la prière. Il restait encore des frères et sœurs qui n'ont pas prié. Alors, moi, je ne peux pas, en tant que chrétien, je ne peux pas concevoir. Je ne peux pas le concevoir. Je dis, mais on a du temps à prier. Il y a des sujets à prier. Pourquoi ne nous pas engager? En combat, c'est ça, c'est entrant dans cette chaîne de combat. Nous sommes liés ensemble. Il faut avancer ensemble. Si nous laissons petit groupe aller devant, c'est pas bon. C'est ça le combat, frères et sœurs. Donc, que nous puissions nous investir. Bon, j'ai dit le fond de mon cœur, c'est comme cela. Maintenant, je ne juge personne, je ne veux pas en juger, mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal, qui n'était pas sain peut-être. N'oublions pas, il y a le silence de Dieu, mais on le reconnaît aussi. Mais quand... voilà, moi je l'ai senti comme cela, je ne sais pas si d'autres l'ont senti comme cela. Alors que nous puissions relever les défis, tout simplement. Dieu, je viens dans la maison de Dieu, il y a des âmes qui se perdent, il y a ma famille qui n'est pas convertie, alors je prie, je lève ma voix. Amen? Oui, oui. Donc, discerner la volonté de Dieu engendre cette mise à part. Cette mise à part. Nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur nous a mis à part. Et s'ils ont haï Jésus, attendons-nous qu'ils vont nous haïr aussi. Le monde ne va pas nous donner des compliments. Il ne faut pas attendre des compliments. Hein. Si vous attendez qu'ils vous donnent des compliments, s'ils vous complimentent, là, il y a peut-être un piège. Là. Il faut faire attention. Moi, j'ai toujours dit que parfois, dans ma journée, tout se passe bien. Vous savez, j'ai arrivé le soir, tout se passe bien. Je dis, c'est bizarre, je suis étonné. C'est étonné. Mais, dans les 5-10 minutes qui passaient, paf, ah oui, un souci. Eh oui, ben c'est ça. Nous avons tous nos lots quotidiens, nos luttes de chaque jour.
mais le Seigneur nous a dit qu'il est avec nous. Malgré nos faiblesses, le Seigneur est là, frères et sœurs. Le Seigneur comme il dit, il n'était pas le lumignon qui filme encore. Si nous sommes découragés, si nous n'avons pas la force de lire notre Bible, la force de prier, il y a l'Assemblée, il y a l'Église, les prières des frères et sœurs. Et puis il y a le Seigneur, il y a le Saint-Esprit qui intercède. Il sait nos faiblesses, donc il nous vient en aide. Alors on reprend de l'énergie, on reprend de force et il faut aller de l'avant. Amen. Donc, bon courage et que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Merci pour ta parole, parce que Seigneur, tu es celui, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous voudrions être sensibles à cette parole que tu veux nous dire, nous apprendre. C'est vrai, Seigneur, que tu nous as parlé, comme tu as pu démontrer à tous ces contemporains, toutes ces personnes, la profondeur, Seigneur, de ta volonté, qui est d'écouter, Seigneur, la mise en pratique à ta parole. Aidez-nous, Seigneur, à prendre comme référence ta parole. Aidez-nous à t'écouter. Aidez-nous à être sensibles quand tu nous parles, Seigneur. Nous désirons aller plus loin avec toi. Alors, Seigneur, enlève de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de nos propres interprétations, tout ce qui est, Seigneur, toujours avec un mais. Mais, Seigneur, nous voulons t'obéir. À partir du moment, Seigneur, que cela vient de toi. Alors, Seigneur, agis dans nos cœurs. Bénis-nous, Seigneur. Aidez-nous à progresser. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Fais du bien, Seigneur, à l'Assemblée ce matin. Oh, que ton nom soit loué. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen.